Et Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur Yogar Game. Aujourd'hui, je suis avec Thomas qui va nous présenter un de ses petits decks qui s'appelle Charlotte Pudding. Et bonjour, la cuisine aujourd'hui elle est assez basique, mais c'est un deck que j'avais monté sur un coup de tête pour un tournoi du vendredi. Donc vendredi matin c'est qu'est-ce que je joue ce soir, et vendredi soir c'est mon dieu j'ai failli gagner le tournoi. Donc je me suis mis à jouer le deck, je l'ai monté, le deck j'ai adoré le jouer. Donc l'effet du leader, basique. Quand elle attaque, je peux révéler les deux cartes du dessus de mes PV, à condition évidemment qu'ils se fassent cacher. Et si je fais ça, je gagne un don engagé. Donc Pudding, c'est un deck qui va essayer de ramp. Pudding, c'est un deck violet, donc qui va ramp. C'est un deck jaune, avec un type Big Mom Pirate, qui est un archétype jaune très fort, avec une carte que Yu adore. Oui, il va bientôt vous en parler, et bien évidemment, que j'adore forcément, étant donné que j'ai perdu le premier anniversaire One Piece en finale à cause de cette carte-là, parce que j'en ai reçu 4 d'affilée. Bon, j'avoue, je jouais Sakazuki, donc à cette époque-là. Mérité. Donc, le deck a un cœur Big Mom Pirate, et la raison pour ça, c'est donc, je vais commencer par elle, on l'aime, on l'adore, Big Mom 10, en x4. Big Mom 10, donc 10 000, un effet qui est très violent. Si ton leader a le type Big Mom Pirate, ce qui est notre cas actuellement, quand elle arrive en jeu, tu peux gagner un PV et tu peux trash un PV adverse. L'effet est démentiel. Accroché en plus sur un body à 12 000, ça fait des games tout seul. Oui, pour dire, c'est que t'as pas le choix, en fait. Dès qu'elle est posée, donc t'as un body 12 000 et t'as fait littéralement un différentiel de 2, vu que t'as trash le PV adverse et que toi t'as gagné un PV, ce qui est insane, et je me répète, mais c'est bien la carte que je déteste le plus dans le jeu, hein. Dites-vous que, à côté, Enel, c'est mon meilleur copain, hein. Reject. Ouais, alors, en fait, non, en vrai, je déteste plus Big Mom que Reject, même si je peux plus tourner autour de Big Mom que de Reject. Ouais, donc Reject, une carte qui a été ban et qui est très forte. Yu vous la présentera peut-être un jour s'il a envie. Donc, oui, quand je ferai mes vidéos spéciales carte bannie. Voilà. Donc, notre plan de jeu, vous l'avez donc compris, c'est de jouer elle autant que possible. Pour ça, il faut avoir les dons pour la jouer et avoir la carte à jouer. Donc, pour trouver la carte, on a 8 searchers, qui sont 4 Charlotte Pudding. On play, look les 4 cartes dessus de la bibliothèque, révèle un Big Mom Pirate ou un Sanji. Et il le met dans la main, le reste va dessous. Et on a également en x4 We are going to find claim the One Piece. L'event qui dit que si ton leader est, dans notre cas, Big Mom Pirate, tu peux regarder les 5 cartes dessus de la bibliothèque, révéler un Big Mom Pirate et le mettre dans ta main. Le reste par dessous. Donc eux, ils vont servir à stabiliser le deck et à trouver globalement, en priorité, Big Mom 10 et Katakuri. On y arrive. Et sinon, vont trouver d'autres, les cartes qu'ils peuvent trouver pour aider le gameplay. Donc, ça c'est pour ce qui est de trouver la Big Mom 10. Ensuite il faut arriver à jouer la Big Mom 10. Pour ça, l'une des meilleures cartes du deck, c'est Charlotte Katakuri 6. Charlotte Katakuri, il a un on-play qui dit qu'on peut mettre la première carte de nos PV de face-up à face-down et on gagne un don actif. Ce qui du coup combote très bien avec l'effet de Pudding qui les révèle, lui il les recache, ça donne des dons et ça permet de faire des trucs. Je vous expliquerai la ligne de play idéale avec Katakuri juste après. Donc Katakuri va nous amener vers Charlotte Lin. Dans le cas où on ne trouve pas Big Mom 10, nous allons avoir une solution de secours, un lot de consolation.
qui est Big Mom 9. Un beau lot de consolation quand même. Big Mom 9, donc on play, don -1, trash une carte de la main, met un personnage adverse qui coûte 6 ou moins dans les PV adverses et gagne 1 point de vie. Elle est parfois plus intéressante à jouer quand on arrive à 10 donc Big Mom 10, si on affronte un deck qui est aggro, parce qu'elle va permettre de gérer le board adverse qui va arriver dans notre figure à toute vitesse. En parlant de gérer le board adverse, je vais vous donner tout de suite, parce qu'elle a le type Big Mom Pirate, la carte que tout le monde ne joue pas, mais qui pour moi est très bien, qui est Conquest of the Sea. Conquest of the Sea, c'est un event qui coûte 6, dont -2. On KO 2 persos adverses qui coûtent 6 ou moins. La force de cette carte, c'est que c'est globalement Gravity Blade en moins bien, mais en violet. Et donc quand on n'a pas accès à Gravity Blade, ça permet, quand on arrive à Didon, que l'adversaire a joué un deck à plein de trucs sur le board et qui va nous ouvrir en deux si on joue une Big Mom 10 par exemple, de jouer Conquest of the Sea pour KO des trucs qui sont actifs et qu'on peut pas attaquer les trucs rested, donc gagner du tempo, gagner l'espace nécessaire pour commencer à jouer les Big Mom et à mettre en place la machine de PV. Parce que Big Mom 10, c'est une carte qui, si tu es à l'égalité ou à l'avantage dans la partie, termine la game. Si tu es en désavantage, c'est toi qu'elle tue. Donc Conquest of the Sea qui est là pour stabiliser la partie. Et enfin, la dernière carte Big Mom Pirate du deck, Charlotte Flampée. Donc 1000 compteur de 1000. On play, on peut prendre le top de ses PV1 ou le bottom, je sais plus. Je le fais jamais. En main pour récupérer, pour piocher une carte. C'est un effet qu'on n'utilisera globalement jamais. Elle est là parce que c'est un compteur de 1000 Big Mom Pirate. Le seul moment où il y a un intérêt à la jouer, c'est quand on affronte Nami. Parce que Nami ne nous attaquera pas. Mais que nos PV ne sont pas en danger. Mais qu'on a des cartes qui peuvent avoir un intérêt comme ça. Et ça nous fait draw plus de cartes. Pour trouver notamment les Big Mom 10 qui sont la meilleure carte contre Nami. Et enfin, c'est pas un Big Mom Pirate, mais la dernière carte searchable, ça va être Sanji. 4 cost. Bloqueur en x4. Donc c'est une 4 5000 bloqueur qui a comme trigger qu'on peut trash une carte de sa main pour le jouer. Il va être très fort non seulement parce qu'on peut le trouver sur Pudding, mais également parce que en fin de partie, il peut sauver en sortant des PV de manière un peu inattendue et en fait encaisser une attaque de plus, de la même manière que plusieurs autres cartes dans le deck, qui sont Beji et l'Event à 0. Donc puisqu'on en parle, Beji, le fameux 3-3000 qu'on ne joue jamais, compteur 2000, c'est le moins bien de la carte, et le meilleur c'est son trigger qui dit que jusqu'à un des personnages adverses ou leaders ne peut pas attaquer ce tour-ci. Et donc c'est tu voulais attaquer, en fait non, j'ai pas envie. Et l'autre carte qui nous fait gagner un tour, c'est une attaque plutôt, c'est l'Event à 0. Donc pour 0 en counter, on peut trash une carte de sa main pour donner plus 3000 à un personnage ou leader, comme tous les Events à 0. Et sa particularité, son trigger, c'est que si, quand il trigger, j'ai 0 PV, donc si c'est ma dernière vie, je peux trash une carte de ma main et mettre la carte dessus de mon deck dans mes PV. Donc je regagne un point de vie. J'ai déjà gagné des games comme ça. Les adversaires sont toujours ravis et ils font tellement de bruit que tout le monde se demande qui essaye de dégorger quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'était les triggers qui font gagner du temps. On a un dernier compteur de 1000 dans le deck. En x2 uniquement, c'est Frankie. Frankie Egghead. Frankie, il a un trigger qui dit que on draw une carte. Et ensuite, si on a un PV moins, on peut jouer la carte. Le trigger est pas toujours utile. Alors quand c'est dans les derniers PV et qu'on n'a pas besoin du compteur de 1000 dans le tour, il est intéressant à jouer parce que ça donne une attaque de plus.
Sinon, en général, il vaut mieux le garder pour le compteur de 1000 que le remplacer par une draw. Sauf si vous cherchez quelque chose spécifiquement, par exemple Big Mom 10. Pas oublier que Big Mom 10, c'est le cœur du deck. Ensuite, on va voir maintenant quelques cartes qui vont remplir un peu le deck et aider à avancer. On va commencer avec une carte qui pour moi est très importante dans le deck, même si elle n'est qu'en x3, c'est Viola. Viola, c'est un bloqueur qui coûte 2 et qui a deux effets, enfin on play, qui propose le choix entre deux effets. Les deux effets sont intéressants. Le premier effet, c'est de retourner face cachée tous ses PV. Ce qui permet d'attaquer avec Pudding, révéler 2 PV, gagner un don, jouer Viola, recacher les PV, tour d'après, réattaquer avec Pudding et regagner un don. Le deuxième effet, qui est encore plus fort, c'est qu'on peut regarder tous les PV adverses et les remettre dans l'ordre de notre choix. C'est-à-dire que si on affronte par exemple un deck jaune et qu'on voit qu'il a dans ses PV un event à 0 en dernier PV, bah on va le décaler en premier PV par exemple, pour qu'il n'ait pas le trigger de l'event à 0. Ça permet aussi de savoir ce que l'adversaire va récupérer quand il va se faire taper, et ça permet aussi de s'organiser pour que Big Mom trash les PV qu'on veut qu'elle trash. Notamment si on affronte Nami, on peut faire en sorte de savoir quels vont être les triggers qu'il va avoir, et quelles sont les cartes qu'il faut absolument trash avec Big Mom. En parlant de trash des cartes, une autre carte qui est que en x2, c'est Nico Robin, la OP09. On play, si l'adversaire a 3 PV ou plus, on peut trash un de ses PV. Elle est que en x2 parce qu'il faut que l'adversaire ait au moins 3 PV. Mais elle permet de trash les PV adverses avant d'être au stade de la partie où on va jouer des Big Mom 10. On a ensuite un dernier outil pour ramp, si on n'a pas Katakuri, qui est Zorodjuro en x3. Et encore parce qu'il ne sert réellement qu'au début. Et quand il attaque, si on a 3 PV ou moins, on gagne un don actif. Et je vais vous présenter la dernière carte du deck, qui est l'autre finisher. Le nouveau Luffy Secret. Je suis plus dans l'écran. Le nouveau Luffy Secret. 9, 10 000. On play don -1 ou plus. Dans notre cas, c'est qu'un don -1. On pioche une carte et il gagne rush. C'est donc une 10 000 rush pour 9 qui va servir à taper soit le board adverse si besoin, soit la figure adverse quand faut tuer. Voilà la decklist. Ok, merci à toi pour cette DL. Donc, moi de ce que j'ai compris, quand j'ai vu DL, c'est qu'en gros c'est une Charlotte Lynn Power. C'est ce que tu veux, c'est Big Mom 10, la carte adorée de tous les adversaires, bien évidemment. Mais j'ai une petite question qui va peut-être paraître bête, mais donc le deck n'a pas l'air d'être agressif ou passif, donc moi, je veux savoir, est-ce que tu préfères commencer ou est-ce que tu préfères go second ou alors tu t'en fous, dans tous les cas, t'es bien. Alors, je préfère go first, mais je m'en sors très bien avec le go second. L'idée dans le deck, c'est qu'on va chercher à ramp, mais on ne va pas déramp. Donc déramp, c'est faire des dons moins. Les deux seules cartes du deck qui font les dons moins, c'est Big Mom 9 et Luffy. Ils font que des dons -1, donc en réalité le don -1 on le récupérera et on remontera à 10 au tour d'après, puisque pour les jouer on est au moins à 9. Donc ce que va faire le deck, c'est monter à 10 dons le plus vite possible. C'est pour ça que les Zoros sont là mais que en x3, parce qu'en late game il sert plus à rien. C'est un compteur 1000, c'est chouette, mais c'est tout. Donc le but du deck, c'est vraiment de power out les Big Mom, les gros costs le plus vite possible. Et en particulier Big Mom 10. Puisque enchaîner les Big Mom 10 termine les games. Pourquoi le go first plutôt que le go second? C'est justement parce que le deck, qu'on soit en go first ou en go second, a les capacités à à jouer Big Mom 10 tour 4. Et quand on est en go first,
l'adversaire a moins de dons quand on a commencé à... Dans tous les cas, il a moins de dons. Mais si je suis en go first, mon tour 4, j'ai 10 dons, lui il en a 6. Si je suis en go second, il en a 7. Et en plus, en go first, tu as lancé la première attaque. Et en go first, j'ai lancé la première attaque. Le play pattern idéal pour arriver à cette Big Mom tour 4, puisque le deck tourne pour ça, c'est dans notre main, idéalement, on veut un Charlotte Katakuri. Un seul. Le reste, c'est de la déco, on a besoin que d'une fois l'effet de Charlotte, mais il est très important. On veut potentiellement des tutors, parce que ils sont toujours très forts, très utiles. Et idéalement, si on peut déjà avoir de la Big Mom, c'est arrangeant. Ensuite, le reste, c'est globalement en fonction de ce qui vient. Avoir une Viola, c'est toujours sympa, parce que ça permet de savoir ce qui va arriver en face et de préparer les PV adverses. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui nous aide à ramp et soit des trucs à jouer, soit de quoi trouver des trucs à jouer. Le play idéal sur le Go First, c'est tour 1, jouer un tuteur pour trouver ce qui nous manque en main. Si on a déjà un Katakuri, on va chercher à prendre soit des Big Mom, soit si on joue un deck aggro et qu'on voit passer le Conquest of the Sea, on le prend parce qu'on va risquer d'en avoir besoin, soit un compteur de 1000. Et on récupère les compteurs de 1000 pour faire de la défense. Tour 2, en fonction de ce qu'on a en main, puisque le Katakuri sera le tour 3, si on a Zoro, on peut le jouer. Alors, on attaque toujours avant de jouer dans le deck, surtout si pour éviter les triggers justement, sauf si on a Viola. Auquel cas on peut jouer Viola avant d'attaquer pour savoir réorganiser les PV adverses. Mais ça on le fait si on sait qu'on a de quoi un Katakuri par exemple pour le tour d'après. Joue Viola, on réorganise les PV adverses et ensuite on attaque. Sinon on attaque, on fait l'effet leader, on gagne un don, on est donc maintenant à 4 dons. Et ensuite on va jouer Zoro Joro ou Sanji si on n'a rien de mieux que Sanji. Enfin, on va jouer l'une de ces 3 cartes. Ou alors on continue à jouer des tutors pour trouver soit le Katakuri si on l'a pas, soit les Big Mom pour finir. Le tour 4, donc vous l'avez compris, dans tous les cas, on a au moins 6 dons au tour 4. Au tour 3, pardon. Donc tour 3, idéalement, l'adversaire nous a attaqué. Il y a des decks qui ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'attaquer. Auquel cas, face à ces decks-là, il est intéressant de jouer Viola après l'attaque pour flip les PV. Sinon, si on affronte un deck soit qui est aggro, soit qui a besoin d'attaquer un miroir par exemple pour faire un effet leader ou autre, soit parce que tout simplement l'adversaire va essayer de nous fracasser la tronche, parce qu'il paraît que c'est le but du jeu, on va avoir perdu un PV, et on sera du coup à 3 PV, dont un PV qui est face-up. C'est l'idéal, ça permet de jouer Katakuri, de le mettre face-down, de gagner un don, et ensuite tous nos PV sont à nouveau face-down, donc quand on va réattaquer avec Pudding, on va reflip les 2 PV, regagner un don, et on sera maintenant à 8 dons. Ce qui veut dire qu'au début du prochain tour, au début du tour 4, on sera arrivé aux 10 dons. Voilà comment on monte aux 10 dons. Dans l'hypothèse où on n'a pas la Big Mom 10 quand on arrive à nos 10 dons, on a Big Mom 9 ou Luffy qui vont être là pour remplir ce trou et aider. Parce que si par exemple on avait attaqué avec Pudding mais que l'adversaire nous a pas enlevé de PV, quand on va jouer Katakuri, on va rester à 9 dons. Et donc pouvoir quand même jouer un gros cost qui va avoir un impact fort, c'est important. C'est pour ça que il n'y a pas d'autres 10 costs que Big Mom 10. Alors il y avait, et ça reste une option si vous souhaitez le jouer ou si vous n'avez pas les physiques, de jouer le Ace Rush 10 000 qui on play donne un PV, puis si on a 2 PV ou moins gagne Rush. Il était dans la liste avant que Luffy arrive. Maintenant que Luffy est là, on dit au revoir à Ace. Donc ok, donc comme vous l'avez vu, c'est un deck qui est pas très compliqué à jouer, mais il faut quand même avoir une bonne decision making, parce que le but c'est de pas mourir avant de pouvoir avoir quand même les 10 dons. Donc bien réfléchir à counter, comment counter, donc à jouer la bonne carte en bon moment pour avoir justement ces 10 dons, alors que l'adversaire il va avoir
que Shidon et dire ok, maintenant on va jouer à Big Mama Family. Voilà. Donc, le Go First, il était là. Le Go Second est plus simple que le Go First, puisque l'effet leader nous donne un don, et il suffit d'avoir soit un Katakuri, soit un Zoro, sans avoir la pression de savoir lequel, pour arriver à nos 10 dons. Et si jamais on n'a aucun des deux, mais qu'on a un truc à 9, on sait qu'on pourra jouer le truc à 9 tour 4. Donc, le Go Second est plus simple, mais il est moins violent dans le sens où l'adversaire a déjà plus de ressources quand on commence à jouer Big Mom 10. Ok, eh ben merci à toi pour ces explications. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous aimez le deck, que vous aimez l'affronter, que vous n'aimez pas l'affronter, parce que il y a quand même les Charlotte Lindis, je rappelle. Mais n'hésitez pas à commenter et à nous en parler plus. Et merci à vous, merci de nous avoir regardés. Passez une très bonne journée. Bonne journée à tous.